Il y a 50 ans, 4 personnes intrépides ont pris d'assaut la scène de la Brunswick Tavern après avoir été harcelées par un groupe d'hommes. Leur performance impromptue était une déclaration de défi chantant la chanson « I Enjoy Being a Dyke » sur l'air de « I Enjoy Being a Girl » de Rodgers and Hammerstein. Ce qui s'ensuivit fut un moment historique. Il a déclenché une conversation nationale sur les droits des gays et des lesbiennes. Cela générerait une réaction qui laisserait une empreinte sur la communauté. Cela a prouvé le pouvoir de la visibilité dans un monde qui veut que l'on se cache. À l'époque, c'était il y a 50 ans, j'étais la coordinatrice du Centre des femmes. Pat Murphy était la coordinatrice du Centre gay. Il y avait de l'animosité entre les deux groupes. J'ai donc appelé Pat Murphy, que je ne connaissais pas, et je lui ai dit « Tu sais, c'est un peu idiot, cette animosité. Pourquoi toi et ta petite amie, Sue, et moi et ma petite amie, Adrienne, n'irions-nous pas manger ensemble pour apprendre à nous connaître? » Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mangé un Wiener Schnitzel et pris des bières dans un restaurant hongrois, puis nous sommes allés à la Brunswick Tavern où, pour une raison inconnue, nous avons décidé de chanter « I Enjoy Being a Dyke » sur scène parce que c'était une soirée amateur, qu'il y avait un pianiste et que ça avait l'air amusant. Alors, toutes les trois, Murphy, Lamar et moi, sommes allés rapidement vers la scène et on a sauté sur scène et on a chanté. When I see a man who's sexist and he does something I don't like, I just tell him that he can 'cause I enjoy being a dyke. Et ils ont débranché le micro. J'avais une vue de la foule. La foule adorait ça. Continuez, continuez, disent-ils. Et c'est ce qu'elles ont fait. Tout le monde s'amusait dans la salle. C'était très bruyant. Et puis, soudain, la salle est devenue complètement silencieuse. Je me suis retournée et 8 flics sont arrivés dans l'allée centrale. Je me suis dit, ils sont là pour nous. Et je me suis dit, « Oh, la police est là! Qu'est-ce qu'elle fait ici? » Ils se sont approchés et ont dit « Vous devez partir maintenant. » Et on a répondu « Pourquoi? On boit notre bière. » Alors ils ont dit « Vous devez partir maintenant. » Ça a duré un bon moment. Et puis elle, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire arrêter comme ça. Il y avait 4 policiers, un à chaque bras et à chaque jambe. Et elle est sortie comme si elle était étendue. Il n'y avait personne au centre. Je me demande si c'était douloureux. À ce moment-là, ils m'ont tiré de ma chaise et m'ont traîné jusqu'au panier à salade. Oui, nous étions juste à côté d'une porte latérale. Quand elle s'est ouverte, le panier à salade nous attendait. On s'est donc retrouvés à la 14e division et on est resté assises là pendant très longtemps. Tout à fait. Pendant ce temps, de nombreux officiers entraient et sortaient et nous agressaient verbalement. Ils ne savaient pas de quoi nous accuser. Puis, ils ont commencé à nous frapper. Ils nous ont jetés hors du poste de police. Ils nous ont jetés hors du poste de police. L'un d'eux m'a donné un coup de poing dans la mâchoire. Ils ont dit de ne pas retourner à la Brunswick Tavern. Et bien sûr, nous sommes immédiatement retournés à la Brunswick Tavern parce que nous avions besoin de témoins. La Brunswick Tavern avait un long couloir qu'il fallait emprunter pour arriver à la salle du bar. Alors que nous commencions à marcher dans le couloir, des policiers en formation de football nous attendaient. Ils nous ont poussés dehors et lui ont écrasé la tête contre une voiture. Une voiture de patrouille attendait et a forcé les 3 autres à entrer. J'ai voulu monter et ils m'ont demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je pensais avoir été arrêtée. Ils m'ont dit de rentrer chez moi puis d'être une bonne petite fille. On nous a de nouveau emmenés à la 14e division. On nous a donné des coups de poing et des coups de pied. Nous avions tous des bleus partout. Nous sommes restés là pendant plusieurs heures, puis on nous a relâchés, accusés d'avoir causé des troubles. Nous sommes donc allés à l'Université de York où Judy Lamarche était professeure de droit. Nous sommes allés la voir parce que c'était une femme forte. Elle n'acceptait pas de réponse négative. Elle se battait pour ce qu'elle savait être juste. Et lorsque nous sommes arrivés dans notre récit au moment où la police a commencé à nous frapper, elle a cassé son crayon en deux. En deux, elle a dit « Je m'occupe de cette affaire ».
Le procès a duré des jours. Nous étions dans le journal tous les jours. Il s'agissait d'un sujet piquant dont on ne parlait jamais. Et finalement, à la fin du procès, j'ai été la seule à être reconnue coupable. Mais je suis aussi la seule à avoir accusé la police d'agression. Le procès pour agression des policiers était un procès séparé qui s'est déroulé bien plus tard. Les policiers ont commencé à venir à la barre et à dire que nous étions debout sur les tables de la taverne Brunswick avec des pichets de bière, que nous balancions des pichets de bière au-dessus de nos têtes en criant « J'emmerde le système ». On était en discussion entre nous et ils ont dit « Ordre de la cour, levez-vous ». Et on ne s'est pas levé. Nous n'avons pas discuté le fait de devoir se lever. On ne s'est juste pas levé. Nous étions furieuses. On a donc été arrêtés pour outrage au tribunal. Le procès s'est poursuivi et bien sûr, rien n'est arrivé à la police. Pat Murphy a refusé de s'excuser. Nous avons été condamnés à une amende et Murphy a dit non, qu'elle préférait aller en prison. Nous avons organisé des superbes soirées dansantes de collecte de fonds au chat et la communauté s'est vraiment mobilisée pour nous. Nous avons été les premières féministes lesbiennes à nous lever et à nous battre. Nous n'avons pas été invités à participer aux célébrations de la fierté gay, à être en tête du défilé, à être quoi que ce soit. Et Extra Magazine disait encore, il y a 5 ans, « Pourquoi les Brunswick Four n'ont-elles jamais été honorées? » Nous ne l'avons pas été et nous n'avions pas besoin d'être honorés parce que nous ne le faisions pas pour nous. Nous l'avons fait pour toute la communauté. Monter sur la scène de la Brunswick Tavern, un bar de la classe ouvrière pour chanter « J'aime être une lesbienne », nous n'aurions pas pu être plus visibles. Nous devons défier l'autorité. Quand on rentre en contact avec les gens, au lieu d'attendre qu'ils le fassent, les résultats sont très clairs. Le courage et la détermination des Brunswick Four ont marqué l'histoire. Elles ont remis en question le statu quo, ont déclenché un débat national et se sont battues pour les droits de la communauté à travers le Canada. Leur héritage est un puissant rappel de l'impact qu'un petit acte de défi peut avoir sur une nation entière.